Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le rapport entre le talent et le travail dans l'apprentissage d'une compétence. Le travail, c'est l'effort qu'on fournit pour augmenter son niveau de compétence dans un domaine donné, et le talent, c'est la facilité avec laquelle on s'améliore dans un domaine donné. On peut donner d'autres noms à la notion de talent, comme la compétence ou la facilité, dans le sens facilité à apprendre quelque chose. On a tendance à dire quand on voit quelqu'un de bon dans un domaine, que ce soit artistique, sportif, scientifique ou autre, il ou elle a du talent. Mais même si ça part d'un bon sentiment et que c'est peut-être vrai, je trouve cette affirmation un peu simpliste et réductrice. Je trouve que ça occulte ou en tout cas minimise tout le travail que la personne a fourni pour en arriver à ce niveau de compétence. Imaginons que pour apprendre un truc, quel que soit le domaine, mais prenons l'apprentissage de la guitare pour exemple, le niveau 0 soit représenté par cette ligne, et que la compétence maîtrisée soit représentée par cette autre ligne. La dose de talent ou de facilité serait représentée en bleu et la dose de travail serait en rouge. Une personne A qui aurait beaucoup de talent ou de facilité pourrait déjà se trouver à 70% du chemin à parcourir avant même de commencer. On pourrait donc considérer cette personne comme plutôt talentueuse. Pour atteindre l'objectif, elle n'aurait que 30% d'efforts à fournir. Une personne B qui, elle, n'aurait pas beaucoup de talent ou de facilité, disons 30%, aurait à fournir 70% de travail pour arriver au même niveau que la personne A. La personne B pourrait même dépasser le niveau de la personne A si la personne A ne fait aucun effort ou pas suffisamment pour atteindre l'objectif. Mettons que la personne A ne fournisse que 10% de travail, elle se retrouverait à 80% du parcours, et si la personne B fournissait ne serait-ce que 60% de travail, elle aurait dépassé le niveau de la personne A. C'est un peu la même idée que dans la fable Le lièvre et la tortue de Jean de La Fontaine. Le lièvre possède un talent naturel pour la course et ne voit pas le besoin de faire un effort. Il n'a jamais eu besoin d'en faire auparavant car il gagnait toujours sans se fatiguer. Mais il ne s'imagine pas une seule seconde qu'un adversaire moins talentueux mais persévérant pourrait atteindre son niveau ou le dépasser. La tortue, de son côté, n'est pas pourvue des mêmes capacités que le lièvre, et pourtant, à force d'efforts, elle arrive à surpasser le lièvre hautain et vaniteux qui se reposait sur ses lauriers. Il y a dans cette fable une morale sur le rapport entre le talent ou la facilité et la persévérance et le travail. Je trouve que cette morale s'applique complètement dans l'apprentissage d'une compétence, que ce soit la guitare ou n'importe quoi d'autre. Je considère donc la notion de talent comme quelque chose d'assez abstrait, car quand on voit quelqu'un faire un truc impressionnant, on voit uniquement le résultat, mais on ne sait pas combien d'efforts cette personne a fourni pour en arriver à ce résultat. Peut-être pas beaucoup si elle a du talent ou des facilités dans ce domaine, mais peut-être aussi qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour en arriver là, ou bien sûr toutes les nuances entre les deux. Pour moi, n'importe qui peut arriver à maîtriser une compétence donnée, avoir du talent ou des facilités c'est secondaire, c'est l'entraînement qui fait qu'on atteint un objectif, le talent et la facilité permettent juste d'y arriver plus rapidement et plus facilement. N'importe qui peut arriver à quelque chose, une personne avec peu de facilité devra juste bosser plus pour arriver au même niveau qu'une personne avec plus de facilité. Pour ma part, j'ai commencé la guitare qu'à 17 ans parce que pendant longtemps je me suis auto-persuadé que j'aurais pas le niveau et que ce serait trop dur pour moi. C'est peut-être un sentiment que plein de gens partagent ou ont partagé, et peut-être que ce sentiment les incite à ne pas commencer une activité qu'ils ont envie de pratiquer. À cela je répondrai ce que j'ai dit tout à l'heure, ça demandera plus ou moins d'efforts selon votre facilité d'apprentissage, mais n'importe qui peut arriver à un résultat satisfaisant en s'en donnant les moyens. Et c'est d'ailleurs un petit regret en ce qui me concerne, car si j'avais commencé à apprendre la guitare quand j'étais enfant, j'aurais très certainement un niveau bien meilleur que celui que j'ai aujourd'hui. Il ne faut donc pas hésiter au prétexte que telle activité pourrait être trop dure et conduirait à un échec. Il faut essayer et se donner les moyens de le faire si c'est ce qu'on souhaite vraiment. Alors lancez-vous, essayez et vous verrez ce que ça donne. Maintenant, comme le dit si bien le T800 dans la version espagnole de Terminator 2, Sayonara, baby.